Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner, je vais vous inviter à tourner dans Matthieu chapitre 24. Évangile selon Matthieu, chapitre 24. On va lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 22. Matthieu, chapitre 24, verset 15 au verset 22. Quand on entend Matthieu 24, pour ceux qui lisent la parole de Dieu régulièrement, vous savez qu'on tombe dans ce grand discours que le Seigneur a donné à ses disciples, cet enseignement où il répondait à leurs questions concernant les choses à venir, concernant ce qui allait arriver parce qu'il venait de leur annoncer la destruction du temple. Et les disciples n'ont pas voulu laisser ça là. Bien sûr, ils étaient curieux d'en savoir plus. On voit qu'à partir du verset 15 de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, le Seigneur dit « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point un de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. On va arrêter ici. Donc, pour nous situer, ce qu'on vient de lire, frères et sœurs, est un temps terrible, un temps difficile que le Seigneur annonçait à son peuple. Comprenons bien que ce qu'on vient de lire est spécifiquement pour le peuple d'Israël. Et il leur annonçait des temps très difficiles pendant une période qu'on appelle ou qu'on connaît sous le nom de la Grande Tribulation. Vous savez, quand on regarde dans les Écritures, on peut voir que il y a eu des événements, il y a eu des temps où Dieu a arrêté son jugement ou il a arrêté sa décision sur une chose. On voit qu'ici, ce que le Seigneur parlait à propos du prophète Daniel, c'était déjà passé au temps des, comment je pourrais dire, au temps des Maccabées, au temps du roi Antiochus Épiphane, au temps où cet homme odieux avait accompli la prophétie du prophète Daniel, il avait saccagé le temple de Dieu, en avait fait le temple de Zeus, il avait consacré le temple de Dieu à Zeus, et même il avait offert des cochons animaux impurs sur l'autel de Dieu. Il avait complètement profané le temple de Dieu, comme il est décrit ici, l'abomination de la désolation. Mais on voit que plus tard, le temple a été repris, nettoyé, reconsacré à Dieu. On voit que cet endroit, j'en ai déjà parlé à l'Église avant, c'est une prophétie qu'on appelle cyclique, parce que si le Seigneur la ramenait, c'était pas seulement parce que ça s'était passé, c'était pour annoncer que ça allait se reproduire. Et effectivement, ce que le Seigneur a annoncé ici allait se reproduire en l'an 70, lorsque l'armée romaine allait détruire Jérusalem et allait profaner le temple de Dieu en le détruisant, en le saccageant, en le pillant. Mais c'est une prophétie qui est cyclique pour une troisième fois parce que ça annonce ce qui va arriver aussi pendant la grande tribulation. Et le Seigneur a dit vraiment quelque chose de spécial à cet endroit-là. Le Seigneur a dit « priez ». Le Seigneur a dit, en avertissant les Juifs qui allaient lire ces passages, ceux qui allaient vivre cette situation-là dans l'avenir, le Seigneur a dit « priez », pas pour que ça n'arrive pas, parce que c'est un jugement arrêté de Dieu. Donc, on ne peut pas prier pour ce que Dieu a arrêté, ce que Dieu a averti qui va se produire. On ne peut pas prier que ça ne se produise pas, ça serait d'aller contre ce que Dieu a mis en place.
Il y a des choses que quand Dieu arrête, on peut pas y aller, on peut pas changer ça. Si Dieu a arrêté son jugement, si Dieu a arrêté une situation, si Dieu dit ça, ça va se produire, il nous sert à rien de prier pour que ça se produise pas. Ça va se produire. Parce que Dieu se reniera pas lui-même dans ce qu'il a annoncé. Mais, le Seigneur dit, priez plutôt pour que, lorsque cela va arriver, que l'environnement, que la condition dans laquelle vous êtes ne soit pas dans le pire. Et ça, c'est vraiment particulier que le Seigneur les ait exhortés à ça. Parce que ce que le Seigneur leur disait, somme toute, frères et sœurs, c'était que même si l'abomination de la désolation va se produire, et elle va se produire, elle s'est déjà produite à 2 reprises de façon différente, elle va se refaire, elle va arriver encore une 3e fois dans ce 3e temple qui va être construit, qui va être reconstruit prochainement, je le crois aussi. Mais même si ces choses vont se reproduire, si Dieu exhortait à prier, c'est parce que l'homme est capable d'influer, comment je pourrais dire, d'influencer Dieu. Comprenez bien dans quelle façon je vais le dire, là. L'homme est capable, par la prière, d'influer sur la décision de Dieu, sur la façon que les choses vont se produire, pour que Dieu, même si les choses ne sont pas arrêtées, que Dieu permette que les conditions dans lesquelles elles arriveront soient moindres. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé ici. On voit que le Seigneur leur disait, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que ça allait arriver. Mais Dieu dit, le Seigneur disait, priez, implorez Dieu pour que les conditions dans lesquelles ça va arriver soient moins pires, soient tolérables, soient plus supportables. Il est possible, frères et sœurs, pour l'homme d'influer sur la décision de Dieu dans le sens que l'homme peut prier Dieu, peut demander Dieu d'amoindrir ou de rendre une situation qui doit arriver plus tolérable, plus supportable. C'est ce que le Seigneur leur disait. Seigneur ouvrait la porte à ça. Et ça, c'est quelque chose que souvent on prend pas en considération, que la prière du juste, comme Jacques le disait, elle a une grande efficacité. La prière du juste peut toucher le cœur de Dieu, de sorte que pour une certaine situation, Dieu peut permettre que les choses soient, l'environnement soit meilleur dans lequel ça va se produire. Jésus leur disait, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Pourquoi? Parce qu'en hiver, en Israël, c'est sûr que c'est pas la neige, c'est pas les moins 30 qu'on connaît ici au Québec. Mais en hiver, là-bas, c'est beaucoup de pluie, puis la température est froide, mais eux connaissent d'habitude un climat très, très chaud. Donc, pour eux, une température qui avoisine les 5 degrés, c'est très froid pour les gens en Israël, là. C'est vraiment pas les meilleures conditions, là. Pour nous, ici, on dirait, regarde, c'est une pinotte, là. Moi, 5 degrés, regarde, on a connu bien pire que ça. Parce qu'on vit dans un pays nordique. Eux ne vivent pas dans un pays nordique. Eux sont habitués à des 40, des 30, des 40, là. Et l'hiver est la saison froide où que là, les températures vont même avoisiner les zéros en montagne. En montagne, il peut même avoir de la neige dans les monts. Les montagnes sont en Israël. Mais dans les plaines, dans les régions basses, c'est de la pluie et c'est des températures froides, c'est humide, c'est vraiment pas idéal pour voyager, là. Donc, le Seigneur leur disait, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Implorez Dieu que par sa grâce, il puisse permettre que les conditions dans lesquelles la grande désolation va arriver, l'abomination de la désolation, ne soient pas en hiver. Hein, c'est possible d'influencer Dieu dans ce sens-là? C'est possible d'influer sur Dieu en ce sens-là? Ben oui, frères et sœurs. Sinon, Jésus n'aurait pas dit prier pour que ça arrive comme ça. Jésus aurait dit, ça vous sert à rien de demander, ça va être arrêté comme ça, puis ça va être arrêté dans ce temps-là, ces saisons-là, etc. Mais voyez-vous qu'il est possible. Il
il est possible par la prière d'influer sur une telle décision de Dieu dans un tel sens, que Dieu permette que les conditions soient différentes. On voit que Jésus leur disait aussi, priez pour que ça n'arrive pas un jour de sabbat. Pourquoi? Parce que dans les jours de sabbat, on le sait, selon la loi, il y avait une certaine distance qu'ils pouvaient parcourir et pas plus. Et on sait que les Juifs de nos jours sont encore sous la loi, se considèrent encore sous la loi, quoique très libérale. On s'entend que on s'entend qu'Israël est devenu, n'est plus ce qu'elle était autrefois. Mais, ça, on considère quand même sous la loi jusqu'à un certain point. Je pourrais pas vous dire à quel point ils obéissent à la loi de nos jours, là. Parce qu'il y a ceux qui pratiquent pas, puis il y a ceux qui pratiquent. Mais, le Seigneur disait, priez pour que ça n'arrive pas un jour de sabbat, parce que ça va être pas mal plus difficile. Et ça, frères et sœurs, quand on médite les Saintes Écritures, on peut retrouver des endroits où des hommes justes, des gens pieux, ont influé sur des décisions que Dieu a prises. Et ça, c'est tout particulier, frères et sœurs. C'est vraiment tout particulier. Et je voudrais vous raconter, avant d'enchaîner, dans quel contexte que le message m'est venu. Parce que ça me dérange pas de dire des choses, même si elles ne sont pas à mon avantage. Ça me dérange nullement, parce que ça peut même être source d'apprentissage, ça peut être source d'apprentissage ou d'exhortation, ou etc. Moi, la plupart, j'imagine, c'est l'Église de l'Espérance qui m'écoute, donc vous allez savoir de quoi je parle lorsque je vais développer. Mais habituellement, le dimanche matin, on a toujours une conversation. J'aime ça parler avec l'Église. On demande des prières sur des choses et d'autres. Et je demande aux gens aussi s'ils ont des requêtes de prière. Et un frère a demandé de prier pour la situation qui se déroule aux îles d'Amadène, aux îles de la Madeleine. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais jusqu'à tout récemment, en tout cas, aux îles de la Madeleine, il y a eu l'imposition d'un passeport qui s'appelle le passe archipel. Et à travers ce passe archipel, cette passe archipel, ben les gens qui quittent les îles de la Madeleine, soit qui sont en visite ou soit même ceux qui habitent là, doivent présenter une preuve d'identité. Et ça, c'est une première au Canada. C'est du jamais vu qu'on ait besoin d'une preuve d'identité pour passer d'un lieu à un autre dans notre propre pays et même dans notre propre province. Ça va même contre les droits et libertés canadiens, ça va même contre la Constitution canadienne, cette passe archipel-là et le principe qui l'entoure. Et bien sûr que ça peut mener à beaucoup de dérives pour ceux qui moindrement s'informent, parce que des pays totalitaires comme la Chine et d'autres endroits ont déjà implanté ce genre de système-là, où que quand tu tombes d'une région à une autre, ben tu dois présenter des preuves d'identification, et donc tes moindres mouvements sont toujours connus des autorités, sont toujours connus de tous ceux qui peuvent avoir accès à ces informations-là. Tu peux plus te déplacer sans avoir de liberté vraiment. Tu es confiné comme dans des petites régions. Et il semble que ça va s'implanter. Ça cherche à s'implanter, du moins au Québec aussi. Et c'est une chose vraiment gravissime qui tente de s'implanter. Et le passe archipel aux îles de Madeleine semble être un peu un projet pilote pour essayer d'implanter ça. Et donc, un frère en question dans l'Église, je nommerai pas son nom, mais il va se reconnaître s'il nous écoute ce soir, m'a dit, on devrait prier pour ça. On devrait prier pour nos gouvernements, pour qu'ils aient la sagesse et l'intelligence de reculer sur des choses comme ça. Et moi, dans ma réponse, j'ai dit oui, c'est une très bonne idée. Oui, on devrait prier pour ça. Mais j'ai quand même confessé à l'Église que j'avais pas, comment je pourrais dire, j'ai pas le réflexe de prier pour nos gouvernements, parce qu'ils sont devenus tellement corrompus qu'ils semblent être dans un point de non-retour, en tout cas mon esprit à moi, là. Ils semblent être dans un point de non-retour. Mais ça a été quand même une exhortation pour moi, ça. Qu'un membre me rappelle à travers une requête de prière, qu'il me rappelle qu'on doit continuer à prier pour nos gouvernements, même si on pense que y a rien qui peut changer, même si on pense qu'ils sont rendus dans des points de non-retour tellement qu'ils sont affichés officiellement à Satan, qu'ils travaillent tous de concert pour
pour le nouvel ordre mondial qu'ils veulent implanter, et tout et tout. Et donc, ça me fait méditer. Ça me fait méditer parce que j'ai dit à l'Église que oui, on doit prier pour ça, que oui, ils avaient raison et que c'est moi qui avais tort dans ma mentalité. Des fois, je peux être défaitiste, ça m'arrive pas souvent, mais ça peut m'arriver. Et que oui, on devait prier pour ça, mais l'Esprit en a rajouté. L'Esprit en a rajouté durant la semaine. L'Esprit m'a gardé sur cette pensée-là durant la semaine et m'a fait développer dans la parole comment l'homme peut influer sur des décisions de Dieu. Comment l'homme, par la prière, peut demander à Dieu certaines choses, pas que ce qui a été déclaré arrive pas. Si Dieu a déclaré que ça doit arriver, ça va arriver, c'est tout, là. Mais qu'on peut quand même intervenir auprès de Dieu, lui, l'implorer, que les circonstances dans lesquelles ça va arriver puissent être plus, disons, avantageuses pour nous. Disons-le comme ça, plus supportables. Qu'on puisse être capable d'agir d'une façon plus libre à travers ça. Et on retrouve, frères et sœurs, dans les Saintes Écritures, effectivement, des exemples comme ça, que d'hommes ont pu influencer Dieu dans une décision qu'il a prise. Et l'Esprit veut nous faire explorer cela ce soir. Vraiment, ça a été une belle exhortation pour moi, un beau rappel. Ça a été un beau rappel pour moi. Et l'Esprit veut nous rappeler ça ce soir. On va aller dans la Genèse. Pour ça, on va aller dans l'Ancien Testament. Dans la Genèse, on va aller au chapitre 18. Et vous allez vous y reconnaître. Au chapitre 18, on voit déjà un bel exemple de ça. Dans la Genèse, au chapitre 18. Dans la Genèse, au chapitre 18, à partir du verset 20. On va se transporter au temps d'Abraham. Dans la Genèse, chapitre 18, verset 20. Abraham avait reçu la visite de 3 anges. Un était demeuré pour parler avec lui. Les 2 autres s'en étaient allés vers Sodome et Gomorrhe. Et là, l'ange en question qui restait avec lui, qui représentait Dieu, était un représentant de Dieu, va parler avec Abraham. On voit que il est dit au verset 20, « Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. » Pourquoi? Parce que les villes de Sodome et Gomorrhe étaient des gens dépravés. Cette ville elle était dépravée d'un bout à l'autre. C'est même de là que vient le terme sodomite, sodomie. Je vous ferai pas de dessin, faites une recherche, j'ai pas envie d'expliquer ça en live, faites une recherche. C'est de là que vient la sodomie, de Sodome et Gomorrhe. Et la ville était, de ce qu'on peut en comprendre, dans l'homosexualité, dans toutes sortes de dépravations sexuelles, d'un bout à l'autre, du plus jeune au plus vieux, tous étaient dans cette dépravation-là, de ce qu'on peut en comprendre. Son péché était rendu énorme devant Dieu, et là, Dieu avait arrêté un jugement par rapport à cette ville. C'est pourquoi, disait-il au verset 21, « Je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit qui est venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. » Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Voyez-vous, le 3e est resté avec Abraham et lui représentait l'Éternel. Et donc, c'est comme si il était en présence de Dieu, là. Quoi qu'il était en présence d'un ange. Parce que personne ne peut voir Dieu y vivre, bien sûr. Souvenez-vous de ça. Donc, Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? » Qu'est-ce qu'Abraham fait ici? Voyez-vous qu'Abraham essaye d'influencer la décision de Dieu. Il essaye d'influer sur la décision de Dieu puis de dire, « Hey, mon Dieu, s'il y a des justes dans la ville, vas-tu les faire périr avec les méchants? Vas-tu faire périr l'un comme l'autre? » C'est ça qu'il dit ici. Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi, cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice?
Et notez ce que Dieu dit par son ange, mais c'est Dieu qui parle. Dieu dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai toute la ville à cause d'eux. Dieu était prêt, quoique Dieu savait, il sait toutes choses en Dieu. Dieu savait qu'il n'y aurait pas 50 justes dans Sodome, là. Il savait déjà, là. Mais il a pris le temps d'écouter Abraham et même d'aller jusqu'à dire, ben si je trouve 50 justes, je me suppose. J'exercerai pas le jugement. Puis là, Abraham reprit, verset 27, et dit, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière, que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5. » Là, Abraham dit, « Ouais, on va diminuer un peu parce que ça semble beaucoup 50, là. Je vais essayer de... » Quel était le but d'Abraham, frères et sœurs? Sauver la ville. Pourquoi? Parce qu'il y avait son neveu là-dedans. Lot était dans cette ville-là, et Abraham avait son cœur tourné vers Lot. Certainement vers d'autres aussi, parce qu'il aurait pu juste dire « Sauve donc Lot », tout simplement. Mais Abraham voulait que la ville soit épargnée. Pas parce qu'Abraham aime le péché, mais Abraham ne voulait pas que tant de gens meurent. Et peut-être, dit-il au verset 28, peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5. Pour 5 détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40 justes. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. L'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. L'Éternel dit, je ne détruirai point à cause des 20 justes. Et Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. On le sait, frères et sœurs, Dieu avait arrêté son jugement sur Sodome et Gomorrhe. Et on sait que Dieu, dans son infinie science, dans son omniscience, qu'on dirait, Dieu savait qu'Abraham allait lui poser cette question. Dieu savait qu'il n'y aurait même pas 10 justes. Là où Abraham déciderait d'arrêter, il n'y en aurait même pas 10 dans toute la ville de Sodome et Gomorrhe. Dieu savait qu'il allait exercer son jugement sur la ville. Soyons clairs. Il le savait de toute façon. Mais il a pris le temps d'écouter un homme, frères et sœurs. Il a pris le temps, Dieu de toute éternité, a pris le temps d'écouter quelqu'un qui n'est que poudre et cendre, qui n'est que poudre, comment qu'Abraham le disait, il l'avait dit très bien, qui n'est que poudre et cendre. Oui. Dieu a pris le temps de l'écouter dans ses demandes. Et Dieu même était prêt, si ce serait trouvé le nombre requis, le nombre qu'Abraham avait demandé, Dieu était prêt d'arrêter son jugement. Ça, c'est une chose, frères et sœurs, sur laquelle on ne s'arrête pas souvent. À quel point la prière du juste a une grande efficacité. À quel point que Dieu est prêt à écouter la prière du juste et qui est même prêt à l'exaucer jusqu'à une certaine mesure dans une certaine situation. On sait ici que malheureusement, Sodome et Gomorrhe a été détruite parce qu'il s'en est trouvé même pas 10 justes. Mais, celui qui était juste dans la ville, lui a été délivré à cause de la demande d'Abraham. Abraham voulait que des justes soient sauvés dans la ville parce qu'il a dit, notez qu'il n'a pas dit des hommes, il a dit des justes. Hein, il n'a pas dit s'il trouve 20 hommes, ou bien sûr qu'il y en avait 20 hommes. Il y en avait plus que 20. Non, des justes. Des justes. Abraham voulait que les justes soient épargnés. Dieu a épargné le juste. Le juste et sa famille immédiate. Et c'est d'ailleurs, c'est ce que Pierre nous rappelle. Faites juste écouter, Pierre nous rappelle ceci. Pierre nous rappelle ceci, et Pierre nous dit, « S'il a délivré Lot, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, en parlant des Sodomites, de Sodome et des Gomorrhe,
Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement, surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté qui méprise l'autorité. En parlant de l'autorité de Dieu. Voyez ça dans 2 Pierre chapitre 2, j'ai lu du verset 7 au verset 10. Verset 7 au verset 10. Donc, par Abraham, par l'intervention d'Abraham, Lot a été délivré. Abraham demande à Dieu d'épargner les justes. Dieu épargne le juste. Et ça, frères et sœurs, ça devrait nous parler, ça. Ça devrait nous montrer et nous témoigner à quel point Dieu considère importantes les demandes de ceux qui sont justes, de ceux qui l'aiment, qui veulent faire sa volonté. Ça, David nous le dit. Tournons ensemble dans le psaume 34. Tournons ensemble dans le psaume 34. Allons voir ce que David nous disait, justement à propos du juste. Dans le psaume 34, on va lire à partir du verset 13. Et notons ce que David dit à propos du juste. Dans le psaume 34, à partir du verset 13. Vous savez, le juste, c'est qui? Le juste, c'est celui qui pratique la justice aux yeux de Dieu. C'est celui qui, aux yeux de Dieu, est vrai, honnête, bon, et toutes ces qualités que Dieu prône, il les met en pratique. Aux yeux de Dieu, il est juste. Il est appelé un juste. Qui pratique la justice, selon le dictionnaire. Un juste, c'est quelqu'un qui pratique la justice. David dit dans le psaume 34, à partir du verset 13, « Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? » Quel est l'homme, ou la femme, hein, on sait que ça, on généralise, là, qui désire, pour le temps qu'il a à vivre, avoir de bonnes conditions de vie? Parce que c'est le désir de tous. Pourquoi, frères et sœurs, on travaille? Pourquoi qu'on travaille? Oui, parce que Dieu a dit à Adam que tu vas travailler à la sueur de ton front tous les jours de ta vie, oui. Mais pourquoi est-ce qu'on essaie de gagner de l'argent? Je vais le formuler comme ça. Parce qu'on essaie de se bâtir une qualité de vie. On s'achète une maison, on s'achète un auto, on essaie d'économiser, on a des meubles, on essaie même d'avoir des meubles confortables. Tout est fait, du moins pas tout, mais en grande partie, on fait beaucoup de choses pour avoir une vie confortable, pour avoir une condition de vie agréable. Parce que personne désire vivre une vie de misère. Il n'y a personne qui veut ça. En général, à la base, là, je veux dire, personne veut vivre une vie de misère. C'est de là que David dit, quel est l'homme qui aime la vie et qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Quoique les hommes travaillent physiquement à essayer d'améliorer leur quotidien matériellement, on voit que Dieu ici, par David, nous dit quoi? Nous dit que c'est spirituellement que ça doit se commencer. Parce que Dieu est celui qui peut influencer notre condition de vie. Que même si tu veux tout faire pour essayer de t'acheter les meubles les plus confortables, avoir la maison la plus belle, avoir un loto la plus performante ou la plus fiable ou peu importe, si Dieu est contre toi dans ce que tu fais, tout ça, ça va faillir. Ça ne fonctionnera pas. Tu ne seras pas capable de trouver le travail adéquat pour toutes tes aspirations. Tu vas connaître des échecs dans tes entreprises. Toutes sortes de choses peuvent arriver si Dieu n'est pas avec toi. Et donc, David disait que c'est spirituellement que ça doit commencer, ça. Si tu veux avoir une bonne condition de vie, commence par Dieu. Et qu'est-ce qu'il disait-il en rapport avec Dieu? Verset 14, « Préserve ta langue du mal, tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien,
recherche et poursuit la paix. Ça, c'est quoi? C'est celui qui est juste qui fait ça. C'est celui qui pratique la justice. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Ses oreilles sont attentives à leurs cris. Comme Abraham a parlé à Dieu, a demandé à Dieu d'influencer un peu son jugement, d'arrêter son jugement même, Abraham a pu demander ça à Dieu à cause qu'il était juste aux yeux de Dieu. Les oreilles de Dieu étaient attentives à ce qu'il demandait. Et c'est ce que David nous rappelle, que ceux qui sont justes, Dieu est attentif à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants. Verset 17. Pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. On voit que Dieu promet pas seulement secours, assistance et délivrance à ceux qui sont justes, parce que c'est ce qu'il promet, entre autres si on résume. Secours, assistance, délivrance. Mais en plus, Dieu promet son écoute et promet ses faveurs à ceux qui l'aiment. Et ça, frères et sœurs, c'est immensément grand. C'est immensément grand. Salomon disait dans un proverbe, « Ce que redoutent les méchants, c'est ce qui leur arrive. Ce que désirent les justes leur est accordé. » Ce que désirent les justes leur est accordé. Voyez ça dans le Proverbe 10, verset 24. On sous-estime, et moi-même, frères et sœurs, je l'ai sous-estimé. C'est pour ça que je disais que c'était pas à mon avantage. Mais moi-même, j'ai sous-estimé grandement à quel point on peut avoir de l'influence sur les décisions que Dieu a prises. Et je le rappelle, pas dans le sens qu'on peut empêcher Dieu, qu'on peut faire revirer de bord ce que Dieu a déclaré, surtout si c'est un jugement. Mais on peut prier pour que les conditions dans lesquelles ces choses arriveront puissent être selon une certaine mesure, selon une certaine façon, selon notre prière. On peut prier pour ça, par exemple. Et Dieu nous écoutera. Dieu nous écoutera. On peut voir dans la parole qu'on a des beaux exemples. On a vu Abraham, mais si vous voulez le lire pendant la semaine, prenez l'exemple de Moïse. Combien de fois Moïse a-t-il influé sur les décisions de Dieu pour le peuple d'Israël, quand ils ont péché contre Dieu? Combien de fois Moïse a-t-il intervenu pour eux? Et même, Moïse a réussi à faire ce qu'aucun homme a pu faire. Moïse a même arrêté des jugements que Dieu avait décidés. Dieu est revenu sur certaines décisions, et ça, Dieu l'a fait une seule fois, avec un seul homme, je veux dire, c'est Moïse. Dieu l'a pas fait autrement qu'avec Moïse. Moïse a été vraiment un personnage absolument spécial. C'était l'ami de Dieu. C'était celui qui parlait face à face avec Dieu. Et ça, il y en a pas beaucoup. Il y en a un seul, c'est lui qui a pu... pour dire à quel point Dieu peut s'attacher à ceux qui l'aiment, à quel point Dieu porte attention à ce que les justes demandent. Et Moïse est un homme intègre dans toute la maison de Dieu, comme il est écrit. Mais si vous voulez lire pendant la semaine, dans l'Exode 32, versets 10 à 14, ça c'est un exemple. Mais à l'épisode du veau d'or, comment Moïse a intervenu pour arrêter le jugement de Dieu sur eux, parce que Dieu est en colère contre le peuple. Mais à tellement d'autres occasions aussi, Moïse est intervenu. Ça démontre comment que l'homme peut influer sur certaines décisions de Dieu, sur certaines choses qui entourent les décisions de Dieu. Un exemple qui est plus, comment je pourrais dire, qui peut plus nous atteindre dans le sens parce que je crois pas qu'on peut réussir à faire ce que Moïse a fait.
arrêter des jugements complètement quand ils sont arrêtés de la part de Dieu. Mais ça, c'est peut-être moi qui est encore trop défaitiste, mais Moïse a été vraiment particulier dans ce sens-là. Mais un autre exemple qui est, je dirais, plus à notre portée, c'est l'exemple où lorsque Salomon, après la mort de son père, plus tard, là, lorsque Salomon a vieilli, que le cœur de Salomon s'est détourné de Dieu pour se tourner vers ses nombreuses femmes et vers toutes les idoles que ces femmes pratiquaient, on voit que Dieu a déclaré un jugement sur Salomon. Il a dit, à cause de ce que tu as fait, à cause que ton cœur s'est détourné de moi, je vais déchirer le royaume. Je vais déchirer le royaume et je vais le donner à ton serviteur, Jéroboam. Il n'a pas dit son nom, mais on le su plus tard que c'était Jéroboam. Et tu vas donner le royaume à ton serviteur, mais je vais en garder une partie pour ton fils. Mais qu'est-ce que Dieu a dit dans toutes ces choses-là? Dieu a dit, ça n'arrivera pas durant ta vie à toi à cause de David. À cause de David, mon serviteur, ça n'arrivera pas pendant ta vie à toi, ça va arriver à la vie de ton fils. Ça, frères et sœurs, ça m'a vraiment fait réfléchir. J'étais comme, wow! Ça, vous voyez ça en passant dans 1er Roi 11, versets 9 à 13. David n'était plus là pour intervenir auprès de Dieu, il était mort. Mais à cause de sa vie de justice, Dieu a influencé son jugement en fonction de la justice de David qui était décédé, qui pouvait même plus intervenir pour son fils. Dieu s'est tellement souvenu de la vie de ce juste que Dieu a modelé sa décision, si je peux dire ça comme ça. Il a modelé sa décision. Je vais déchirer le royaume, mais pas sous ta vie à toi, à cause de ton père. Je vais la faire sous la vie de ton fils à toi à la place. Et ça, frères et sœurs, c'est vraiment quelque chose quand on pense à ça. Si on revient à ce qu'on a vu en introduction dans Matthieu 24, qu'est-ce que Jésus disait après avoir dit de prier pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat? Jésus a dit également que à cause des élus, ces jours-là, Dieu va les abréger. Un peu comme Dieu va se souvenir de ses élus, à cause d'eux, Dieu permettra pas que ces jours terribles soient prolongés outre mesure, de sorte que même les élus ne puissent pas le supporter. Dieu va abréger ces jours pour que les élus puissent le supporter. Ça, frères et sœurs, c'est vraiment, vraiment, vraiment particulier. Encore là, ça démontre à quel point ceux que Dieu considère justes, à quel point qu'ils peuvent influencer le cœur de Dieu dans ses décisions. Et juste une note historique pour qu'on comprenne bien, les élus qui nous est parlé ici, ça concerne pas les chrétiens. Parce que les chrétiens l'Église sera déjà enlevée à ce temps-là. Ces élus-là concernent les 144 000 parmi le peuple d'Israël qui seront considérés comme justes aux yeux de Dieu. Comprenons bien cela, et vous les retrouvez dans l'Apocalypse 7, versets 3 à 8, de ces 144 000-là. Ce sont eux, les élus, qui vont vivre ce que les Juifs, le jugement de Dieu sur le peuple d'Israël. Ce sont eux qui vont vivre ça, et c'est à cause d'eux que Dieu va abréger les jours, ces jours-là. Il va les raccourcir, autrement dit. Il va raccourcir la période à cause d'eux. Et on voit que Dieu disait à son peuple, priez, à travers le Seigneur, là, Dieu a dit à son peuple, priez pour que les conditions dans lesquelles ça arrive soient meilleures pour vous, ne soient pas trop entravantes pour vous. Comprenons ce que l'Esprit nous dit ce soir. Il nous est possible d'influencer certaines choses, certaines décisions de Dieu, dans nos prières, dans nos supplications. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce soir. Et vous savez, le verset que j'ai lu dans Matthieu 24, c'est un frère, c'est même pas moi qui ai pensé à ça, c'est un frère qui me l'a rappelé. Un autre. Un frère m'a rappelé qu'il fallait prier nos gouvernements, il fallait prier pas nos gouvernements, il fallait prier Dieu pour nos gouvernements, pour que Dieu touche leur cœur, pour que Dieu permette que cette situation-là, entre autres aux îles de la Madeleine, aboutisse pas, qu'elle s'arrête, qu'elle s'éteigne,
que le totalitarisme ne s'installe pas au Canada. Et ça, il y a quelqu'un qui a demandé de prier pour ça. Et après l'Assemblée, un frère est venu me voir, puis il a renchéri sur ce que le premier il a dit, en disant, mais frère Turcotte, on voit dans la parole, dans Matthieu 24, ben il a pas dit dans Matthieu 24, mais il se souvenait de mémoire un peu de l'endroit, il dit, on voit dans la parole que Jésus a dit de prier pour que ces conditions-là n'arrivent pas à tel temps et tel temps. Ça veut dire qu'on peut intervenir auprès de Dieu pour que même si une situation doit arriver, mais que les conditions soient meilleures. Et voyez-vous, Dieu s'est servi de ce que cet homme-là me dit pour introduire le message de ce soir, même amener l'idée. Donc, frères et sœurs, c'est un message très particulier ce soir, je trouve, pour moi personnellement. Et oui, le Seigneur veut nous rappeler ça ce soir par son esprit. À quel point nous avons du poids aux yeux de Dieu, à quel point nos prières comptent, à quel point nos demandes comptent. Et on va conclure, et même je vais pouvoir vous apprendre quelque chose à la conclusion, je vais pouvoir vous apprendre quelque chose par rapport à ça. On va conclure dans 1 Timothée 2. Ce que l'Esprit a voulu nous dire ce soir sur ce point. Parce que pendant que vous y tournez dans 1 Timothée 2, moi, ce que j'avais répondu en début d'assemblée, c'est que le fait qu'on sait que le nouvel ordre mondial va s'installer, hein, c'est pas une question ça va-tu ou ça va-tu pas, ça va s'installer. Il va s'installer un nouvel ordre mondial. La parole est claire sur ça. Elle ne l'appelle pas nouvel ordre mondial, mais on voit que clairement qu'il va s'installer un genre de système de contrôle social. Et dans l'Apocalypse 13, vous le voyez très bien avec la marque de la bête et tout, hein, il va s'installer un système de traçage, les gens pourront plus acheter ni vendre, etc. On sait ce qui s'en vient. Mais, puis on sait que ça va être mondial. On sait que ça va être mondial. Mais, oui, frères et sœurs, en attendant, là, on vit les soubresauts de ça. On vit l'intention d'implantation. Là. On vit les choses qui sont en train de se mettre en place, là. Et c'est pour ça qu'il y a autant de bouleversements, je dirais, dans le monde depuis 3 ans environ, là. Parce que ce plan-là est en marche, et 2020-2030, hein, ils se sont donné, les mondialistes se sont donné 10 ans pour mettre ce plan-là en branle, puis ils vont tout faire pour le faire. Ils vont remuer ciel et terre pour le faire. La COVID, ça a été une première étape. Là, on tombe dans d'autres étapes de leur plan. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prier, par exemple, pour que Dieu influence nos gouvernements. Et c'est ce qu'on va voir. C'est ce que l'apôtre Paul rappelait à Timothée. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prier Dieu pour de parler au cœur de nos gouvernements, de parler au cœur de nos dirigeants à notre avantage. Que les conditions soient optimales pour nous dans ces choses. On voit pour ça dans 1 Timothée 2, on voit à partir du verset 1 au verset 8, si on conclut là, on voit qu'il dit quoi? L'apôtre Paul disait, « J'exhorte donc avant toute chose. » Avant toute chose. Ça veut dire que ça doit être parmi les premières choses qu'on fait, effectivement. À faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Parce que Dieu veut que tous soient sauvés. C'est la base, hein? On doit prier pour que tous puissent recevoir le plan du salut, du moins, que tous puissent en entendre parler, que tous puissent avoir la grâce et l'opportunité de recevoir Jésus comme leur Sauveur et Seigneur. Pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Voyez-vous, ça c'est la condition. On peut prier Dieu qu'il influence nos gouvernements pour que malgré le fait que tente de s'implanter un nouvel ordre mondial, qu'il puisse en rester des justes, du moins des gouvernements qui ont le cœur à bonne place, des dirigeants qui ont le cœur à bonne place pour leur peuple, des autorités qui ont le cœur à bonne place pour le peuple et qui ne soient pas d'accord avec cet agenda-là, de sorte que on puisse bénéficier, malgré la tourmente, de cette paix, de cette condition paisible qui nous permet d'être, justement, d'être en paix, tranquille, en toute piété, honnêteté, qui nous permet de pratiquer librement notre foi en tout.
Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, pour lesquels j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Frères et sœurs, j'ai moi-même prié pour ça à tous les jours depuis dimanche, et je sais que j'ai pas été le seul. Et il semblerait, du moins de ce que j'ai appris, que le Seigneur commence à répondre à nos prières sur ce point. J'ai appris aujourd'hui, et je veux valider, pour valider de votre côté aussi, que le maire des Îles-de-la-Madeleine semble vouloir reculer sur ça parce qu'il y a trop de contestations. Les Madelinots ont demandé sa démission. Il adhère pas. Il adhère pas à ça du tout. Et il semblerait que le maire veuille reculer, qu'il va reculer. À prendre avec un grain de sel, validez-le, je vais le valider moi aussi de mon côté, mais de ce que j'ai entendu de sources quand même fiables, c'est que le maire voudrait reculer sur ça, sur sa propre décision. Il voudra revenir là-dessus et faire qu'il n'y aura pas d'identification pour sortir des îles ou y entrer. Donc, ça nous montre quoi, frères et sœurs? C'est que, oui, c'est sûr que ça dépend pas juste de nous. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se sont battus physiquement pour ça, les Madelinots, entre autres. Là. Mais je veux dire que, comme David disait, là, les conditions de vie paisible commencent par Dieu. Si Dieu est avec toi, Dieu peut donner le succès à tout ça. Si Dieu est contre toi, il n'y a rien que tu vas faire qui va fonctionner. C'est Dieu qui est capable de parler au cœur des dirigeants. C'est Dieu qui est capable de parler au cœur des autorités. C'est Dieu qui est capable d'influencer les pensées des gens pour les amener là où il le veut. Et je crois que c'est une belle instruction que l'Esprit nous donne ce soir dans toutes ces choses. Alors, puissions-nous ne pas diminuer notre importance. Considérer qu'à travers Jésus-Christ, nous sommes appelés justes. À travers le sacrifice parfait de Jésus-Christ, nous sommes justifiés, que la Bible nous dit. Nous sommes déclarés justes aux yeux de Dieu. Bien sûr, il faut vivre dans la justice. Il y a personne qui accepte Jésus comme leur sauveur et Seigneur, qui ensuite vont se vautrer dans le péché, qui peuvent être déclarés justes. Ils salissent le sacrifice qui a été fait, qui les a justifiés. Bien sûr qu'il faut marcher dans une marche juste après ça, selon la volonté de Dieu. Mais nous avons la condition de vie à cause de Jésus, pas à cause de nous. À cause de Jésus, on a la condition de vie pour se présenter devant Dieu et pour demander ces requêtes-là. Demander au Seigneur que dans tout ce qu'on va vivre, dans tout ce qui s'en vient, et le Seigneur continue à me dire qu'il y a des choses très difficiles qui sont à nos portes, mais que malgré tout ça, que le Seigneur puisse permettre, qu'on puisse prier pour que le Seigneur permette que les conditions qui nous entourent soient favorables pour nous. Que pour ces enfants, qu'il y ait une grâce toute spéciale à travers ces situations-là, et que les gens du dehors puissent le reconnaître. Que même si le nouvel ordre mondial doit s'implanter, on ne peut pas arrêter ça. Mais qu'à travers tout, que malgré tout, jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher, que ça puisse être supportable pour nous, puis qu'on puisse être capable de continuer à pratiquer librement notre foi, dans notre province, dans notre pays. On peut prier pour ça. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir à travers toutes ces choses. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes une belle fin de soirée. Je vous remercie de votre patience, d'avoir attendu. C'était des situations plus exceptionnelles ce soir, c'est pas habituel. Et je vous souhaite à tous et à toutes une belle fin de soirée, que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime et on se dit à dimanche.